qu'il faut au préalable en toilettage du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon eux, les cas Mbaye Ndiaye et Cissé Lo doivent servir de leçon au pouvoir en place. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Diafara Ba. Cet acteur de la société civile donne 3 raisons qui, selon lui, doivent pousser le pouvoir à ne pas commettre l'erreur de retirer à Aminata Touré son poste parlementaire. Du point de vue du principe, je pense que déjà, une fois qu'on est élu, on n'est plus député d'un parti ou d'une coalition, mais on est député du peuple. La deuxième raison, c'est du point de vue de la loi, du point de vue juridique. Dans aucun des textes, on ne parle de démettre la personne de son mandat parce qu'elle a démissionné d'une coalition. Si on doit la faire démettre de son mandat, la première chose à faire, c'est de faire un toilettage des textes, ce qui n'est pas encore le cas. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir ne peut pas avoir une posture qu'il avait combattue à l'époque. Souvenez-vous de l'affaire Cissé Lo et Mbaye Ndiaye. Il a fallu, après même, faire accorder des indemnités de réparation quand ils avaient été radiés du Parlement. La sortie du garde des Sceaux, Ismaël Madior Fall, continue de susciter des réactions. Pour cet ancien député, ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est très clair. Le député est libre de prendre position au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au groupe de définir la ligne de conduite de l'ensemble de ses membres. Maintenant, si elle devient non inscrite et elle prend position, le président du groupe est là-bas, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est légal ou c'est pas légal, c'est ce qu'il faut se demander parce qu'il y a aussi la jurisprudence qu'il faut convoquer. Ce qui s'est passé, bon, est-ce que c'était normal, c'était pas normal? La démocratie aussi a besoin de se remettre en cause dans certaines situations qui s'opposent à elle. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il faut poursuivre les modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que le point qui concerne la démission du député soit revu. La cellule de communication d'Aminata Touré juge honteuse la sortie du ministre de la Justice. Ses membres estiment qu'elle va poursuivre ses activités de député au service exclusif du peuple sénégalais. Et à ce propos, justement, nous apprenons que Mme Aminata Touré vient de faire une proposition de loi limitant l'exercice de fonctions et responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Proposition de loi envoyée au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Débat sur la 3e candidature de Macky Sall. Moundiaye Cissé rappelle que la loi a réglé la question sur le nombre de mandats. Il estime cependant que rien n'oblige au président Sall de se prononcer pour le moment. Toutefois, le dernier mot revient au peuple souverain. Le voici avec Alassane Ba. Aujourd'hui, il est le seul à savoir s'il va déposer une 3e candidature ou pas. Mais ce qui reste constant, à mon avis, c'est que la question du mandat a été déjà posée bien avant 2016. Et je crois qu'il avait donné sa position sur la question. Jusque-là, il n'a pas donné une autre position. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a aucune loi qui exige au président de la République de se prononcer sur la question. Donc, en ne de se prononcer là-dessus, comme libre de ne pas. L'autre grand titre de cette édition, près de 300 personnes ont été mises aux arrêts pour plusieurs faits infractionnels et 300 grammes de chanvre indien saisis dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Nous parlons du bilan sécuritaire du Gamou 2022. D'importants moyens logistiques ont été également mobilisés selon un communiqué de la police nationale. Synthèse, Fatou Bintou Conté.
Pour la présente édition du Mawlud 2022, la police nationale a mis les gros moyens pour une meilleure gestion sécuritaire. 3500 fonctionnaires de police ont été mobilisés avec un soutien technique performant composé de drones et de caméras de surveillance. Ce dispositif a participé à rapprocher davantage les services de police des pèlerins et à mieux prévenir les actes de délinquance, mais aussi assurer une meilleure fluidité de la circulation dans la période du Gamou. La police a aussi, durant cette période, interpellé entre Tivaouane et Kaolack 294 personnes pour plusieurs faits infractionnels, dont 136 pour vérification d'identité, 27 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 33 pour ivresse publique, 32 pour vol, 15 pour recel, une personne pour rixe sur la voie publique, 38 pour nécessité d'enquête, 3 pour association de malfaiteurs, 2 pour usurpation de fonction, une autre personne pour filouterie de transport, 3 pour destruction appartenant à autrui, une personne pour homicide involontaire par accident de la circulation et 2 pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, 72 individus ont été présentés aussi au parquet. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, 300 grammes de chanvre indien ont été saisis. Sur le plan de la sécurité routière, 61 pièces ont été saisies, 41 véhicules mis en fourrière et 10 motos immobilisées. En outre, 33 accidents de la circulation routière ont été constatés, dont 17 avec blessures corporelles, 15 avec dégâts matériels, 1 mortel. Merci. Fat Bintou, face aux dérives sur les réseaux sociaux et la tension politique, l'imam Abdallah Cissé de Saint-Louis demande à la jeunesse de faire la part des choses. Il invite la jeunesse à suivre les prescriptions islamiques. Il recommande également aux jeunes de respecter nos valeurs traditionnelles. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis. Pour encadrer la jeunesse par rapport aux dérives des réseaux sociaux, il faut une base éducationnelle, une éducation basée sur les valeurs. Une fois que l'enfant grandit avec de bonnes valeurs, comme on dit au Sénégal, de kersa, de djom, de dignité, de grandeur d'âme, de hauteur, de dépassement, certainement il pourra utiliser les réseaux sociaux, mais dans un sens positif, les bonnes valeurs. Et quand ces valeurs sont bien installées, Inch'Allah, il pourra se départir de certains négativismes dans les réseaux sociaux. Concernant l'aspect politique ou l'aspect économique, c'est la même chose. Quand l'enfant grandit, il est étudiant, on lui inculque le culte du travail, il fera de sorte à dépasser un certain niveau et aller pousser l'économie vers l'avant de ce pays-là. L'actualité, c'est aussi la tension sociale à la Poste. La situation se dégrade considérablement selon les travailleurs. Aujourd'hui, ils dénoncent le retard des salaires et autres primes scolaires. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes, Ahmed Diouf, avec Mamadou Fall. De M. Macky Sall, que la Poste est arrivée à cette stade. La Poste a été toujours pérenne, a été toujours une entreprise viable, mais c'est sous le règne de Macky Sall que cette entreprise est arrivée à cette difficulté. Aujourd'hui, à la tête des sociétés nationales comme la Poste, c'est le président de la République qui nomme les DG. Et aujourd'hui, tout ce qui se fait là-bas est commandité. Moi, je dis bien commandité par ce gouvernement. Ça fait ce mois de septembre, nous n'avons pas reçu nos salaires. Nous n'avons pas reçu nos avances scolaires, ce qui fait aujourd'hui une psychose dans la tête des travailleurs. Il y a même des travailleurs aujourd'hui qui sont menacés d'expulsion de leur loyer parce qu'à défaut de paiement. Les enfants des postiers ne sont pas encore partis à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi inscrire leurs enfants. Vous pensez que ça, c'est sérieux pour une société nationale comme la Poste qui emploie plus de 4 000 et quelques personnes? L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire décrète 48 heures de grève renouvelable. Elle annonce d'ailleurs une grande marche vendredi à la place de l'Obélisque pour protester contre la décision de l'État de renoncer à leurs primes. Omar Dramé, chargé de l'intersyndicale qui regroupe les travailleurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. À Lambaye, dans le département de
de Bombay. Les travailleurs du fonds d'entretien routier autonome réclament plus de 5 mois d'arriérés de salaire. Ces pères de famille, vous allez le voir, craignent aussi l'arrêt de leur contrat. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongonjaï. Leur nombre dépasse la trentaine. Leur mission, rendre propres les rues de la commune de Bombay. Mais ils ont des problèmes. Après 9 mois de dur labeur, ils peinent à percevoir leur dû. Nous avons été recrutés par le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, par l'entreprise de l'ancien maire. Mais nous avons bouclé 9 mois de travail, mais seules 2 mensualités nous ont été payées. Ils ne sont pas payés, leurs contrats sont menacés, ils risquent d'être renvoyés et remplacés. Ils ont arrêté les contrats. C'est d'ailleurs ce qui nous étonne le plus. Comment arrêter des contrats qui ne sont pas encore arrivés à terme? C'est pourquoi nous soupçonnons une main politique dans cette affaire. En cette période d'ouverture des classes, ces pères de famille ne savent plus à quelle porte taper. Nous avons nettoyé les rues de Lambaye pendant 9 mois. Voilà qu'ils veulent arrêter nos contrats. Et nous sommes en période d'ouverture des classes. Comment préparer la rentrée de nos enfants avec cette situation? Ces moments d'arrêt de travail ont rendu la ville de Lambaye très sale, avec des tas d'immondices un peu partout dans les rues. Merci Babacar. À retenir également, l'interprofession du maïs réclame du matériel de labour pour réduire les pertes post-récolte. L'interprofession était en tournée dans la zone agroécologique du Sine Saloum et du Sénégal oriental. Vous avez entendu Moussa Omar Gueye dans nos précédentes éditions. 7000 jeunes producteurs maraîchers formés et accompagnés ces 4 dernières années dans le bassin arachidier. L'agence belge de développement a atteint son objectif de réduire l'exode rural dans les régions du bassin arachidier, et des jeunes et des femmes agriculteurs ont pu développer leur activité grâce au projet d'appui à la réduction de l'émigration rurale. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdoukarim Bey. L'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier par Herba est mis en œuvre par l'agence belge de développement Enabel depuis 2017. Il intervient dans les 5 régions de Fatick, Kaolack, Thiès, Kaffrine et Diourbel. Le Parherba, qui a accompagné des milliers de jeunes et de femmes agriculteurs, est presque arrivé à terme et le bilan est satisfaisant. On a appuyé près de 7000 personnes à mieux travailler, à mieux gagner leur vie dans la production agricole, la production maraîchère essentiellement, mais aussi dans le micro-entrepreneuriat. Voilà, avec des résultats positif, en termes quantitatifs. Pour vous donner un exemple, le salaire moyen mensuel avoisine les 50 000 francs CFA par mois. Les plus gros investissements du projet ont été faits dans le domaine du maraîchage. Et là également, les résultats sont probants. En termes de maraîchage, on est à près de 350 hectares de surface utile, exploitable. Donc ça, c'est un gros résultat, puisqu'on peut espérer par hectare, à chaque campagne, gagner 3 millions de francs CFA. Donc là, il y a un vrai potentiel. Le principal objectif du projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier et de lutter contre l'exode rural. Le phénomène connaît un net recul dans les régions concernées. Les premières conclusions montrent qu'on a eu des phénomènes de retour vers les terroirs, notamment de la part de jeunes qui avaient l'habitude de partir à Dakar pour chercher des petits boulots ou partir dans les Niayes pour travailler dans les salariés agricoles. C'est un projet qui vise donc la fixation des jeunes au niveau terroir. Il s'agit donc de limiter l'immigration irrégulière et même l'exode rural. On peut dire que déjà les résultats sont extrêmement satisfaisants. Pour consolider ses acquis, Enabel compte accompagner l'État du Sénégal dans son programme d'installation d'agropôles dans la zone centre. Merci Aminata. Parlons sport. Un centre académique de 3 milliards de francs CFA va voir le jour à Rof, c'est dans la commune de Malicounda. Le projet est initié par l'ancien international de football Demba Ba, une contribution selon lui dans le développement du football sénégalais. Voyons tout cela avec Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Le centre académique de Rof va bientôt être sur pied. La convention qui doit aboutir à sa construction vient d'être signée entre l'ancien international sénégalais de football Demba Ba et Maguette Sène, maire de la commune de Malicounda. Je crois qu'il y a déjà des projets sociaux que cette implantation-là draine.
On peut citer une maternité pour un coût de 30 millions que Dembaba a financé pour le village. Également, un foyer des jeunes pour le même coût de 30 millions de francs CFA. S'y ajoute également la subvention accordée à l'ASC de Rof, qui va bénéficier annuellement de 5 jeux de maillot, de 10 ballons et d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le projet va être installé sur une assiette foncière de 10 hectares. Pour le footballeur Dembaba, bailleur du projet, c'est un rêve qu'il vient de réaliser. Mais j'ai racheté un club qui est basé dans la région de Thiès, qui joue en 2e division, et c'est ce club-là que je suis en train de développer. Et puis ces infrastructures vont me permettre vraiment de pouvoir atteindre l'excellence, parce que dans le football, si tu veux atteindre vraiment le haut niveau, il te faut des belles infrastructures. Il y aura des terrains, il y aura des logements, il y aura tout ce qu'on peut avoir dans un centre d'entraînement. Il y aura aussi un terrain qui sera aussi dédié à la communauté. Quand ils veulent venir, ils peuvent venir s'entraîner. Les habitants du village de Rof ont cédé les 10 hectares pour la construction de l'académie. Ils espèrent des retombées significatives pour le village. Le maire nous a remis le projet. On a fait des études avec des experts, parce que dans le village, il y a des gens qui connaissent bien le côté foncier. Mais aussi, on est parti ailleurs pour voir des experts en dehors du village. Et au finish, on a vu que le projet était un projet bénéfique. Les travaux de construction de l'académie de Rof vont démarrer la semaine prochaine pour être livré dans 2 ans. Merci Naïmati. Parlons taekwondo à présent. 2e édition de l'Open International du Sénégal les 15 et 16 octobre prochains. Plus de 200 combattants déjà inscrits sur la plateforme. Selon le président de la fédération, Ababacar Fall, demande le soutien des autorités, notamment le ministère des Sports. Le voici avec Mamadou Ndiaye. Là, à ce jour, nous avons 212 combattants inscrits sur la plateforme. Et pour le moment, en attendant la confirmation des autres pays, il y a 3 autres pays qui devraient donner leur participation. Alors, mais là, la préparation, on est en plein dedans, mais c'est très très compliqué du point de vue de la mobilisation du budget pour l'organisation de cette compétition. Et nous devons relever à la fois le défi de l'organisation et celui de la participation. Pour l'organisation, nous démenons comme des diables, nous avons tapé à toutes les portes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez compliqué. Le budget n'est pas mobilisé. Nous sommes à 5 jours de la compétition. Et véritablement, si on ne fait pas quelque chose, ce sera très 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 difficile pour cette compétition. Et il y va de l'image même du Sénégal. Pour la participation, l'équipe nationale est en préparation. La direction technique nationale avec les coachs, ils ont fait des stages pour renforcer l'équipe nationale, pour présenter des athlètes dans toutes les catégories. Parce que ça se passe au Sénégal. Si c'est ailleurs, nous n'avons pas la possibilité de présenter des athlètes dans toutes les catégories. Et là, nous avons de réelles chances en fait de prendre la première place, mais ça passe par une bonne préparation, une bonne participation. Le Casa Sport, champion du Sénégal et champion des actions citoyennes. Son comité de supporters Allez Casa, section Parcelles Assainies, a procédé à l'inauguration de 3 salles de classe dans la banlieue de Dakar. Des salles de classe financées par le comité de supporters. Une action à saluer, cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. Du football à l'action sociale, un pas que le Casa Sport n'hésite jamais à franchir. Par le biais de son comité de supporters Allez Casa, section des Parcelles Assainies, il a réhabilité des salles de classe du CEM Unité 20 dans la banlieue dakaroise. Une grande fierté. Que ce soit dans les écoles publiques, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lieux publics, les établissements publics, Allez Casa est présent. Dans certains quartiers de Dakar, le slogan Ubite Diangite est rendu concret par Allez Casa, qui fait de cet engagement citoyen en sacerdoce une aussi de ses activités principales au-delà du terrain. C'est pour cette raison que nous voulons magnifier cette action des comités de la section Allez Casa des Parcelles Assainies. Une réhabilitation au coût d'1 demi-million de francs CFA en attendant d'exécuter d'autres travaux. 3 salles de classe rénovées de l'intérieur et de l'extérieur, au niveau des portes, au niveau des fenêtres. Nous avons aménagé environ 500 000 francs pour réaliser ces salles de classe. Et on n'en est pas à ce niveau, parce que c'est fait par la section locale de Allez Casa. Le comité Allez Casa a pris l'engagement de caroler complètement, de faire le carrelage de toutes les salles de classe sous peu, pour que ces salles de classe, ces 3 salles de classe soient entièrement rénovées, que ce soit au niveau des murs, que ce soit aussi au niveau des sols.
irréprochable sur les gradins, avec ses supporters qui ne cessent d'élargir leur champ d'action. Le Casa Sport, champion du Sénégal en titre, va débuter ce dimanche la saison 2022-2023 à domicile face au CNEPS Excellence de Thiès. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.